Bonjour et bienvenue à ma chronique Parlons loisirs. Aujourd'hui, nous répondrons à la question de Madame Katia Leblanc de Montréal. De plus, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Maxime Gagnon, directeur adjoint général d'Altergo. Restez à l'écoute. Sans plus tarder, répondons à la question de Madame Leblanc. Celle-ci me demande quelle est l'importance du loisir dans la société d'aujourd'hui. Très bonne question, Madame Leblanc. Selon Madame Caroline Mailloux, professionnelle en loisirs, diplômée de l'UQTR et conseillère à la vie étudiante au Cégep de Sept-Îles, le loisir est un gage de réussite scolaire. Le taux d'abandon est nettement moins élevé chez les élèves pratiquant des activités de loisirs. La littérature mentionne que les activités parascolaires offrent l'avantage d'impliquer la collectivité à l'école et favorisent la collaboration entre les élèves, les parents, les professeurs et les gens de la communauté. Les loisirs peuvent jouer un rôle sur le sentiment d'appartenance et créer des liens sociaux. De plus, le loisir permet aux jeunes d'apprendre à mieux se connaître, à mieux structurer et de développer des habiletés sociales. Le loisir a un effet sur la réussite scolaire et le taux d'abandon à l'école. Afin de bien répondre à Madame Leblanc, en consultant l'article Le goût et le plaisir de bouger, je peux vous confirmer que la pratique régulière d'un loisir a des effets bénéfiques sur la santé physique et le bien-être psychologique. Je peux moi-même en témoigner, je suis atteint d'un trouble d'apprentissage sévère. Je suis dysphasique et dyspraxique. C'est ma passion pour le sport qui m'a permis de persévérer, de vaincre mon anxiété et de mieux m'organiser comme je pouvais le pratiquer. Tout en étudiant, cela m'a motivé à l'école et dans la vie de tous les jours. De plus, en rencontrant M. Maxime Gagnon, directeur du défi sportif Altergo, j'ai constaté que le loisir permettait aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles de sortir de l'isolement. J'allais donc inviter afin de mieux comprendre. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Parlez-moi des effets positifs du loisir chez les personnes vivant avec un handicap. Écoutez, c'est sûr que le loisir aide de sortir de l'isolement, crée un réseau social et aussi aide la réadaptation, autant physique que mentale. Alors à ce moment-là, les personnes sont plus dynamiques, sont moins gênées et apprennent dans le quotidien. Yeah. Quels loisirs sont accessibles à ceux-ci? Je crois que tous les loisirs sont accessibles. La seule chose qu'il faut vouloir faire, c'est d'intégrer ces personnes-là. Je crois qu'en 2013, malheureusement, on a encore des enfants qui sont mis soit à la bibliothèque durant les cours d'éducation physique ou bien comme gardien de but parce que c'est moins de troubles, mais je ne crois pas que ça aide notre jeune au développement. Tous les sports peuvent être adaptés, tous les loisirs peuvent être adaptés. On n'a qu'à penser au goalball, un sport pour aveugles où tous les jeunes pourraient porter un bandeau, encore qu'on ait une personne avec une limitation visuelle. Mais la même chose pour les loisirs. Quelqu'un qui a un handicap auditif, simplement utiliser un haut-parleur peut-être pourrait déjà aider cette personne-là à l'intégrer. Donc, tout est accessible. C'est vraiment la limite de l'animateur ou du professeur qui limite l'inclusion des personnes handicapées. Merci, M. Gagnon. Merci. Je conclue en vous disant que peu importe le choix de votre loisir, le lieu où vous le pratiquez et votre âge, vous seriez toujours un gagnant. Merci, c'était Alexandre Gravel pour Parlons loisirs.